Coucou les filles et les garçons, donc moi voilà de retour après un mois, ça a été très long. J'avais pris mon billet, enfin je vous avais dit que j'allais peut-être partir au Maroc pour finir, ça avait été annulé et pour finir j'y suis quand même allée puisque c'était le mariage de ma soeur. Mais avec la grossesse et la chaleur qui faisait sur place et plein d'autres facteurs, je ne savais pas en fait si j'allais aller, c'était quasi négatif, mais pour finir, enfin voilà, pour ma petite sœur, j'ai décidé d'y aller. Les billets sont très très chers en plus pour aller au Maroc durant juillet, août, départ d'ici de Bruxelles, en tout cas c'est le cas. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, et c'était la raison pour laquelle je suis restée sur place presque 3 semaines et demie je pense. Donc voilà pourquoi j'ai tardé pour les vidéos également. J'avais pré-filmé certaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne, mais sur place j'en pouvais plus avec la chaleur, c'était exagéré avec la grossesse. Là je suis à 7 mois et c'était insupportable. Mon corps était en travail constamment et donc du coup très fatigué pour réguler la température de mon corps. Votre corps travaille, mais étant enceinte il travaille encore plus, et surtout que j'avais arrêté mes vitamines pendant ce moment là, donc enfin voilà, c'est plein de facteurs qui ont fait que j'étais complètement cassée, que je n'ai pas pu m'occuper même de moi en fait. Je peux vous dire que ma tête c'était une catastrophe. Donc si certaines personnes, parce que j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont vu au Maroc, mais il y a personne qui est venu me saluer, mais j'ai reçu énormément de messages me disant ou me demandant même est-ce que c'était moi. Donc du coup je me dis, est-ce que c'est parce que j'étais tellement gonflée, tellement fatiguée, tellement pas arrangée que les gens ne doutaient et donc ne sont pas venus me voir. Mais bon voilà, en tout cas si vous m'avez aperçu au Maroc entre le 15 août et le 8 septembre, dans les villes Rabat, Kenitra, dans le nord du Maroc aussi j'ai fait, mais de toute façon je vous ferai un vlog vous expliquant un peu tout ce que j'ai fait, vous montrer un peu les différents endroits où j'ai été. Je devais aller à Fès, mais donc j'ai pris mon vol là, je devais aller quelques jours avant, mais avec la chaleur pareil, et j'ai eu tellement de crampes plusieurs fois, donc pour finir je suis restée à l'appartement de mes parents. Mais du coup voilà, si vous m'avez aperçu par-ci par-là, c'est possible que c'était moi. Donc voilà, alors je vous ai préparé là, il n'y a pas énormément comparé à l'année passée, toutes les choses que j'ai achetées au Maroc. Donc c'est un haul Maroc, il y a peu de choses, mais je voulais vous les montrer parce que je sais que celle de l'année passée avait eu beaucoup de succès et que ça vous intéresse de savoir ce que vous pouvez trouver au Maroc, les choses que vous pouvez acheter. Donc je vous mets quand même le lien de la vidéo de l'année passée, puisque j'ai pas racheté les mêmes choses, et du coup comme mes parents ne revenaient pas avec la voiture, c'était pas les mêmes possibilités qui s'offraient à moi. J'ai voulu reprendre des assiettes, des cactus, des trucs que je me suis dit si mes parents reviennent en voiture je vais les ramener, enfin je vais les faire envoyer avec eux, mais du coup ils reviennent en avion, donc j'ai pas pu acheter les choses que je voulais, tout ce que je voulais, parce que en voiture, enfin voilà, le poids il calcule pas comme pour l'avion. Donc voilà, alors on va commencer par un gros coup de cœur que j'ai eu. C'est toujours au même magasin que je l'ai acheté que celui de l'année passée. Donc j'avais acheté une imitation Hermès. Je suis anti-imitation, sachez-le, enfin vous le savez je pense sûrement, mais pour un Hermès ça coûte tellement cher et ils sont tellement beaux que pour le prix, enfin même je vais jamais économiser pour m'acheter un Hermès, sauf si il y a une possibilité d'avoir quelque chose de moins cher. Mais c'est un beau sac, et pour le prix qu'il coûtait, il est très bien fait, et donc pareil c'est un coup de cœur comme pour celui de l'année passée. Donc j'ai vraiment jamais de coup de cœur et jamais de flash où j'ai jamais envie d'acheter d'imitation, mais là pour le prix, pour comment il est fait en fait, c'est vraiment ça, c'est comment il est fait, il est très bien fait. J'ai craqué, et puis pour l'utilité aussi, parce que là maintenant en sac j'ai plus grand chose. J'ai mon grand GABA, enfin un grand sac comme ça de plage Gucci. J'ai le tout petit là que j'utilise depuis très longtemps, qui est très pratique. J'ai revendu celui de chez Ralph Lauren à mon ami, mais donc en sac j'ai plus beaucoup de choses, et il me fait là maintenant je suis occupée à utiliser mon souris de chez Louis Vuitton que je vous ai présenté dans ma vidéo de solde je crois.
Et alors, j'ai plus d'autres petits sacs si vous voulez, fourre-tout. Et donc comme j'ai vendu celui que j'ai acheté l'année passée, je l'ai revendu sur mon compte Instagram pour celles et ceux qui veulent aller voir. Je vends tout là-dessus. Les choses de mon mari, de marque hein, en général, J-Star et tout pour hommes. Je revends toutes mes affaires à moi, mes maquillages, des choses que j'ai jamais utilisées à presque 50% du prix magasin. Donc voilà, pour les intéressés, c'est Zina Vide Tout sur Insta. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, j'ai revendu le sac sur mon compte Insta. Et pour finir, quand je suis retournée, c'était à Rabat, à Bab El Had. Je vous mets le nom ici. C'est un grand souk, c'est le plus grand souk, je crois, de Rabat. Il est énorme, il y a plein de choses. Et il y a un magasin, parce que je peux vous dire que j'en ai vu des imitations, mais il y a un magasin qui fait des imitations de dingue. Trop bien fait. Donc j'ai décidé de l'acheter. Je l'ai eu donc dans un sac comme ça. Ok, un dust bag, donc c'est un sac à poussière si vous voulez quand vous traduisez. Ça protège votre sac et donc il s'agit du Hermès. Je m'y connais pas en nom, hein. Si vous voulez me donner le nom, dites-le moi. Mais je crois que c'est le Birkin, je suis pas sûre. Il y a tellement de modèles chez eux maintenant. Et donc c'est celui-ci. Voilà, donc en format petit, donc il doit faire 2 mains, 1 main et demie, 2 mains, ok, de longueur. Si j'ai une latte, je vais vous le mesurer, comme ça vous savez. Mais je sais que c'est pas le format normal, je sais pas. Dites-moi un peu en commentaire si vous voulez me dire. Mais ici, il fait 25 cm de longueur et il fait de hauteur 22 cm sans les accroches. Donc si je calcule les accroches avec, il fait 28 cm. Donc voilà, il est très simple, c'est un noir, mais je le trouve, enfin franchement, la qualité, ma mère m'a dit qu'elle allait retourner l'acheter parce qu'il n'en avait plus en noir. Il existait en blanc, en noir et en gris, et en plus grand, il y en avait encore juste en rouge et en blanc, je crois. Donc voilà, j'avais pas envie d'acheter ni du rouge ni du blanc, peut-être le rouge, mais comme je l'ai pas vu sur place et que ma mère était sur place, je voyais pas comment il était, bon j'ai pas risqué. Voilà, les petits bouts ici en plastoc, je dois les retirer parce que c'était pour protéger le doré, mais ils sont protégés de très bonne qualité. On a l'impression vraiment que c'est du vrai cuir en fait. Donc voilà, et il est très petit, et donc il est petit avec une pochette ici. Je sais pas si c'est vraiment comme ça en lait vrai parce que j'en ai jamais vraiment vu. Puis ici vous avez une tirette et j'ai l'impression qu'il y a encore un truc dedans. Ah ouais, c'est le cadenas et la clé que je dois encore attacher. Donc ça c'est le cadenas et la clé qui est ici. Donc voilà, je vous le montre un peu comme ça. Hop, comme ça vous voyez comment c'est. J'ai pas repris de carte ni de nom de la personne, du vendeur en fait. Mais en tout cas, quand vous allez faire ce souk là, franchement il doit être vers le milieu, côté gauche. Bon après de quel côté vous prenez? On va dire face au souk, parce que c'est toute une lignée comme ça, c'est tout un mur. Donc quand vous rentrez dans le souk, c'est le côté par là-bas, pas le côté vers moi. C'est vraiment le côté en face. Pour le prix, franchement, ça dépend. C'est vraiment, il faut marchander. Nous, on a su l'avoir à 450 dirhams, donc ça fait 40-45 €. C'est rien du tout. Donc ensuite pour la petite, j'ai acheté ici une petite robe. J'avais déjà acheté la même en rose et doré. Si vous me suivez sur Snap Zinaben MUA, vous allez vous rappeler, hein, c'est une petite robe un peu voilà, traditionnelle comme ça. Style pyjama, robe que vous pouvez porter à l'intérieur comme à l'extérieur au Maroc, mais ici, enfin voilà, c'est vraiment pour la maison. Donc voilà, je regrette quand même parce que j'ai voulu en acheter pour moi, c'est que c'est légèrement transparent, j'ai voulu en acheter pour des amis et tout, et c'était le truc que je voulais ramener pour tout le monde, mais malheureusement c'est quand même, vous voyez, si hop, vous faites comme ça, vous pourrez le voir, mais bon là on le voit pas, mais on voit légèrement, donc si vous voulez mettre juste des sous-vêtements et mettre ça au-dessus, moi c'est ce que j'aime bien faire, c'est pas possible. Donc voilà, pour la petite c'est pas dérangeant si on voit un peu à travers, mais donc je lui ai pris, donc pour la petite je lui ai pris ça, donc c'est la robe. Donc voilà, ça coûte pas cher hein, ces trucs, je vais essayer de me rappeler et de vous dire à chaque fois les prix. Je crois que ça c'était une histoire de 30 dirhams ou 40 dirhams, donc ça fait 3-4 €. Ça coûte franchement rien du tout hein. Comment vous dire, en général les prix sont notés, mais s'ils ne le sont pas, c'est vrai que si on voit que vous êtes touriste et que vous parlez pas la langue arabe, moi je suis honnête, je vous dis la vérité, ils poussent le prix, si pas le double, parce qu'ils savent que pour nous ça coûte rien. Si on vous dit que ça coûte 8 €, vous allez quand même l'acheter. Donc
Voilà, moi c'est parce que je sais ce que mes cousines payent pour les robes, je sais la valeur des choses là-bas, même que ce soit pour la nourriture ou autre. Ensuite ma maman a acheté ça pour la petite et j'ai acheté la même chose pour la fille de mon amie qui m'a tenue, malheureusement j'ai pas pu garder parce qu'elles sont passées. Ma belle-mère, j'ai acheté un sac à ma belle-mère, le même également à une amie qui m'a tenue, Zina, donc ma chienne. Et pour sa fille je lui ai acheté ça, donc je lui ai acheté, hop, je sais pas comment ça s'appelle en arabe, j'aurais dû demander. En tout cas c'est une blouse avec un pantalon mais très cosy, pour la maison. Donc ma mère a acheté la même chose pour Baya. Voilà, donc c'est noir. Ça va jusqu'au dessus du genou, même un peu plus bas, même un peu plus haut. Et donc il y a des petites strass. J'ai remarqué que quelques strass sont tombées quand mon amie est venue à la maison pour me ramener Zina. Sa fille l'a essayé, donc elle l'a porté toute la soirée. Et du coup, bah, les strass sont... j'ai retrouvé 2 strass chez moi par terre. Donc faites attention quand même à ça. Mais en tout cas, c'est bien brodé. Il y a des strass collés dessus. C'est un beau travail. Donc là, c'est différent que la robe. La robe, on voit que c'est cheap, que c'est transparent. Ici, ça a coûté 100 dirhams ou 120 dirhams. Donc c'est 12 € plus ou moins. C'est rien du tout. Et là je l'ai pris en taille 1 pour la petite. Et donc vous avez le pantalon, le saloual. Donc vous avez les mêmes finitions brodées ici vers le bas. Et donc pour les 2 sacs que j'ai achetés, donc pour mon amie et ma belle-mère, parce que pour ma belle-mère c'était pour son anniversaire, c'est des sacs traditionnels en fait, très beaux, hein. Mais la finition est différente que le travail en machine. On voit que c'est fait à la main, donc bon, ça a plus de valeur un peu, mais je sais pas, je trouve que le travail en machine est plus net. Voilà, c'est ma préférence. J'ai acheté 2 gants de crin, donc ici d'autres parce que j'avais acheté l'année passée. J'essaye de changer un peu les marques chaque année. Donc ici c'est qualité supérieure, gants super, il n'y a pas de marque en fait. Il n'y a pas de marque, il y a marqué Made in Morocco. Et quelque chose en arabe ici, mais en tout cas voilà, j'en ai acheté 2. Ça m'a pas coûté très cher, hein, je me rappelle plus, je crois que si je vous dis. Mais j'ai l'impression qu'ils sont de moins bonne qualité. J'aurais dû regarder, comme j'ai fait le souk le soir, pour vous dire, j'ai même acheté un truc pour mon meilleur ami que je vais vous montrer juste après. Et malheureusement, j'avais pas remarqué, il y a une tache dessus, donc j'espère que je vais savoir le retirer, le faire laver avant de le lui offrir. Donc voilà, ce gant de crin, en fait, si je regarde comme ça, je vois qu'il est transparent. Et normalement, ça doit pas être transparent. Ça doit être un peu plus épais si vous voulez. Vous voyez? Donc voilà, de toute façon, je testerai, je vous dirai quoi. Un gant de crin, toujours bien pour le hammam, pour s'exfolier le corps. Ça a dû coûter 10 dirhams, même pas, ou 20 dirhams, donc 1 ou 2 € pour 2. Ensuite on a été, vous allez le voir dans le vlog, c'est Ceuta, c'est une ville en fait qui se trouve sur le continent africain mais qui fait partie de l'Espagne. Donc on a été là et donc on paye en euros et tout, c'est l'Espagne, ça fait partie de l'Espagne. J'étais un peu déçue mais de toute façon je vous en parlerai dans le vlog. Et donc j'ai profité, puisque mon mari l'adore, c'est l'eau de Cologne. Nenuco, donc j'ai acheté une bouteille de 600 ml pour... Ça a coûté 2,80 € je crois, si je me trompe pas. Mais donc voilà, on en a profité pour l'acheter. Ensuite ici, pour mon meilleur ami, donc je lui ai acheté un djabador, une djellaba, je sais pas comment. Si vous pouvez me dire, celles qui connaissent le vrai nom. C'est une robe parce qu'en fait, comment vous dire, il l'a essayé quand il était venu au Maroc avec nous une année. Il a aimé parce que c'était confortable et frais. Puis du coup, mon mari, quand mon meilleur ami s'est fait opérer, il lui a prêté pour garder ça comme pyjama confortable pour la maison. Et je crois qu'il a aimé en fait au final. Il m'en a demandé une, donc on lui a rapporté celle-ci. Il voulait blanc, mais je trouve que blanc c'est trop voyant et en plus ça salit très vite. Et le tissu des blanches que j'avais trouvé était pas top. Donc je lui ai pris celle-ci et malheureusement, bon moi je trouve que le beige c'est plus beau, mais malheureusement il y a quelques taches et je l'ai pas vu en fait dans le marché où je l'ai acheté parce qu'il faisait noir. Donc avec la lumière ça va être une cata. Voilà, comme ceci, comme cela. Mais donc voilà, c'est une beige comme ceci. Je vous montre. Manche 3/4.
Et alors elle est beige et le tissu c'est vraiment comme de la soie, il est vraiment frais et confortable. Donc voilà, les finitions sont beaucoup mieux, c'est vraiment classe. Donc voilà, j'espère qu'il va l'aimer et j'espère surtout d'abord que ces taches vont partir. De toute façon, c'est pas pour l'utiliser dehors, je pense qu'il la veut. C'est vraiment pour la mettre à la maison quand il veut être en mode confortable, recevoir mais en mode confortable. Donc voilà. Alors ensuite, ici pour terminer, niveau cadeau, j'ai voulu faire plus de cadeaux, mais comme j'ai pris Ryanair et que j'étais limitée niveau poids, c'est pas possible. Donc j'ai voulu faire plaisir à d'autres personnes, mais c'était malheureusement pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette année, j'ai offert à ceux que j'ai pas offert l'année passée. Donc voilà. Alors, ici, pour la fille de ma meilleure amie, je lui ai acheté parce que ma meilleure amie m'a dit qu'elle adorait la danse du ventre, tout ce qui était danse du ventre. Et l'autre fois, quand j'étais chez elle, elle dansait la petite. Et je me suis dit, Tint, qu'est-ce que je vais lui acheter? Parce que je lui ai offert pas beaucoup de cadeaux hein, en fait à la fin de ma meilleure amie quand je regarde. J'ai offert juste à la naissance et puis après j'y ai pas pensé. Donc j'aime bien faire plaisir aux enfants, je sais pas, j'aime bien faire ça. Et j'ai remarqué que je l'avais pas fait pour elle en fait, je le faisais pour les autres mais j'ai pas fait pour elle. Donc ici ce que j'ai acheté c'est une tenue de danseuse du ventre. Donc danseuse orientale on va dire plutôt. Donc ici c'est la petite jupe, normalement vous avez ou la jupe ou le pantalon, donc un peu saloual style Yasmine vous voyez. Et donc j'ai préféré lui prendre la jupe parce que j'avais peur qu'elle, si elle s'habille toute seule, qu'elle le déchire parce que c'est quand même un tissu assez fin. Et alors le dessus c'est comme ceci, c'est trop mignon. Donc quand Baya sera plus grande je en acheterai un aussi. Et donc le haut c'est comme ça vous voyez. Mais donc c'est pour petite fille et donc j'ai pris, vous avez différentes tailles, différentes couleurs. Pour le prix, je m'en rappelle pas, pour la robe, pour le Jabador, la robe pour homme, je crois que c'était une histoire de 170 dirhams. Ouais. Et ici, ça c'était une histoire de 100 dirhams. D'accord, donc en fait en dirhams vous retirez toujours 1 0. Pour ce qui est alimentaire, hein, parce que vous savez que j'adore reprendre des choses du Maroc parce que c'est moins cher, parce que c'est plus naturel. C'est du bio sans qu'on vous le mette en fait, pour la plupart. Donc j'ai acheté ici donc du thym qui a été retiré et qui doit quand même être nettoyé, donc je dois le nettoyer parce qu'il y a des petites branches encore et tout. C'est du thym qui a été retiré comme ça de la campagne et qui a été mis là-dedans. Donc du thym. J'ai acheté des gousses d'ail. Vous allez me dire, Zina, il y a de l'ail ici, mais il est plus fort, il est différent. Et le cumin fraîchement moulu. Donc voilà, ça sent hyper fort, hyper fort. J'en avais offert l'année passée à plusieurs personnes. C'était pratique parce que ça pèse pas lourd, ça coûte pas cher et ça fait très plaisir aux gens. Et c'est vraiment, ça change complètement les saveurs, des épices que vous achetez ici. Et ça change complètement les saveurs de votre plat. Et je sais que ma belle-mère, la maman de mon meilleur ami, elle cuisine très light et tout. Et du coup, mon meilleur ami me disait souvent, ouais, sa cuisine pas est fade, mais bon voilà, c'est pas waouh. Et une fois que je lui ai offert toutes les épices, même elle, ses deux fils m'ont dit, voilà, génial, les plats étaient vraiment plus savoureux. Et c'est explosif, hein, ces épices. Hein. Donc si vous allez dans les pays comme le Maroc, l'Inde et tout, vous allez trouver des choses incroyables dans les souks. Et c'est encore mieux quand vous les faites moudre devant vous. Alors ici on a pris le dernier jour, ça c'était au souk, on a pris des dattes. Donc vous avez différents types de dattes, différents prix de dattes. Vous en avez des pas chères, des beaucoup plus chères, les plus grosses, les plus molles, c'est les plus chères en général, les plus sucrées. 180 dirhams, donc 18 € le kilo pour les plus bonnes au Maroc, je vous dis bien au Maroc. Et alors le moins cher vous en avez pour rien du tout aussi. Donc moi j'ai pris un demi-kilo de sel de 180 dirhams, donc de 18 € le kilo. Et j'ai pris 500 grammes, c'est pour mon mari et pour la petite. Même pour moi, je crois que je vais commencer demain à mettre ça dans des milkshakes. Et donc j'ai pris un demi-kilo de 100 dirhams, donc de 10 € le kilo. Donc qui est une gamme juste en dessous. Je vais pas vous les montrer, enfin allez peut-être oui. Comme ça vous voyez un peu peut-être si vous êtes une grande consommatrice ou un grand consommateur de dattes. Voilà. Et donc normalement la vraie date, enfin la date qu'on trouve ici, elle fait la moitié de la taille. Pour vous dire. Donc j'ai acheté également
des amandes, et là c'est des amandes bio, vraiment on dit Beldi au Maroc pour celles et ceux qui veulent savoir si vous allez au Maroc et que vous voulez exprimer le bio si vous voulez. Donc ça c'est les autres dattes, celles de 10 € qui sont un peu plus petites. Mais mon mari adore les dattes du Maroc, il en est dingue. Et alors j'ai acheté ici de l'orge en fait, donc je vous montre comment c'est, de l'orge. C'est un peu comme du blé moulu si vous voulez, ou de la farine. Et en fait ce que je voulais préparer avec ça, c'est mon mari, c'est aceda, donc c'est un plat marocain. Je pense que c'est marocain. Mon mari en est devenu fou en fait. Ma tante l'a préparé une fois et donc il a adoré. Et je me suis dit, bah, j'ai demandé à ma tante et je voulais filmer le tuto cuisine. C'est très rapide, c'est très bon l'orge pour la santé. Et je l'ai filmé pour vous montrer comment le préparer. Et en même temps pour m'en souvenir. Et en même temps pour pouvoir le préparer à mon mari quand je rentre. Donc voilà, donc j'ai acheté l'orge. Donc autre chose que j'ai acheté, donc j'ai renouvelé notre abonnement IPTV au Maroc. Puisque je sais pas si vous le savez. En fait IPTV c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir des chaînes... pas inaccessibles mais que normalement vous payez très cher pour les avoir, genre Canal+, toutes les chaînes de foot, toutes les chaînes de musique, enfin plein de choses. J'ai même Disney Cinéma, enfin tout plein de chaînes. Et du coup en fait sans passer par la parabole, sans passer par le câble, c'est vraiment votre connexion internet qui vous permet d'avoir les chaînes, d'avoir votre connexion. Et nous on l'a acheté, donc le boîtier on l'a acheté au Maroc. Donc ce que j'ai fait ici, comme la petite a cassé une des clés, donc celle de mon mari, elle l'a cassée en deux dans la serrure en fait, ben j'ai fait la demande de refaire la clé et en fait ça coûte 40 €. Donc je me suis dit c'est quand même cher pour une clé. Et comme je sais qu'au Maroc ils touchent un peu à tout et qu'ils font un peu de tout et que ça coûte moins cher sur place, je me suis dit je vais voir, je vais prendre la clé et si on sait la refaire on la refera. Si on sait pas la faire, bah tant pis, je referai la clé ici et je payerai 40 €. Donc voilà, j'avais quand même un petit doute, mais je me suis dit bon pour le prix qu'il me demandait c'était 70 dirhams donc 6 €. Je lui ai dit bah essayez de la faire, je viendrai la chercher demain et alors on verra. Donc il l'a refait et puis quand ça c'est la clé d'original et ça c'est la clé qu'il m'a faite. Quand je regardais je me disais maintenant ça va jamais fonctionner, je comparais comme ça dans l'avion, je me disais maintenant ça va jamais fonctionner et quand je suis arrivée ici à la maison bah ça a fonctionné, ça a ouvert la porte. Donc voilà, il y a des trucs magiques comme ça, c'est comme pour les réparations de téléphone, c'est comme pour les réparations de sacs par exemple. Moi je le fais au Maroc parce que quand je vais chez le cordonnier ici, c'est vrai que j'ai un très bon cordonnier et il me fait ça pour pas cher, mais il y a certaines fois où il sait pas le faire, où il veut pas le faire, où c'est trop cher, ben j'attends d'aller au Maroc et je fais la réparation sur place et ça me coûte rien du tout et ils font des trucs magiques. Donc voilà, je suis très contente parce que ça m'a évité de dépenser 34 € en plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des suggestions shopping, endroits à faire au Maroc ou des choses à ne pas rater, des choses à acheter quand vous allez au Maroc, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux comme à chaque fois, Zina Benmua, donc Snapchat, Twitter, Instagram, Google+, et Instagram. Et alors à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!